le vice-président nous a proposé donc une trêve sociale, dynamique unitaire, en l'absence du président de la République. Et vous venez vous-même, puisque nous, les décisions, ce n'est pas les leaders qui les prennent, vous venez vous-même de suivre l'Assemblée générale qui vient de rejeter à l'unanimité donc la trêve sociale demandée par le vice-président de la République, étant entendu qu'il n'y a pas de négociation entre nous et le gouvernement et n'ayant rien obtenu depuis fort longtemps, n'étant pas en discussion avec le gouvernement. Donc, les travailleurs ont rejeté donc la trêve sociale proposée par le président de la République. C'était la proposition phare que le vice-président de la République nous avait faite donc, le lundi 10 décembre dernier. Donc, après la grève générale, nous avons une marche le 18 décembre. Et cette marche, nous demandons à tous les travailleurs d'être rassemblés au rond-point de la démocratie. Donc de 7h à 9h, c'est le rassemblement. Et à partir de 10h, c'est l'heure du départ de la marche. Et nous notons également avec satisfaction que la Cour constitutionnelle a rendu la décision. Laquelle décision remet en cause les mesures de sûreté prises par le gouvernement. Notamment, la décision de la Cour constitutionnelle appelle le gouvernement dorénavant, avant d'appliquer ces mesures, de respecter les procédures. Parce que la saisine de dynamique unitaire se focalisait sur le fait que ces mesures étaient illégales. Donc il fallait que le gouvernement puisse respecter la loi et voir un certain nombre de choses. C'est ainsi que toutes les mesures qui ont été prises entre la date de la saisine de la Cour constitutionnelle et la décision de la Cour, entre la date de saisine de dynamique unitaire et la décision de la Cour constitutionnelle qui date du 11 décembre 2018, parce que dynamique unitaire a saisi la Cour constitutionnelle le 12 juillet, la décision date du 30 octobre. Contre ironie du sort, nous l'avons reçu que hier, donc le 11 décembre 2012, parce que certainement nous avons dû nous mettre debout également, parce que nous avons critiqué la violation des délais légaux par la Cour constitutionnelle. Donc toutes les mesures qui ont été prises, l'ordonnance 030, le décret 349 sur le gel des stages, le décret 390 sur le gel des avancements, recrutement et autres, le décret 216 sur la suspension de la rémunération d'un agent de l'État, l'ordonnance 025, toutes ces mesures qui ont été prises pendant donc, la période d'attente de la décision de la Cour constitutionnelle, étant entendu que l'article 85, donc alinéa 3 de la Constitution est clair, l'application des mesures tolérées doit être suspendue. Le gouvernement ayant violé cette disposition, toutes ces mesures étant entachées d'irrégularité sont nulles et de nul effet. Donc dorénavant, il faudrait que le gouvernement respecte les procédures. Donc pour nous, c'est une satisfaction par rapport à cette décision. Ce que nous avons critiqué, c'est que la Cour constitutionnelle avait violé les délais légaux, parce que les délais légaux, c'était 1 mois, et c'est tout à fait normal.